كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقضاء. فمن لم يصم بسبب مرض أو سفر أو غير ذلك من الأسباب فيجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام. Celui qui a manqué un jour de siyam في رمضان, il doit rattraper ce jour. ما الدليل على القضاء؟ تفضل. قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. نعم. ومن السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. الحديث في الصحيحين et c'est le hadith qu'on a étudié ensemble في عمدة الأحكام. كذلك حديث عائشة الآخر لما سئلت عن قضاء الصوم أو عن قضاء الصلاة أي الحائض لماذا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أمرنا أن نقضي الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة أو كما قالت. الحديث اللي في الصحيح كذلك. Donc celui qui a manqué un jour, il doit rattraper ce jour. Est-ce que celui qui a plusieurs jours, il doit les jeûner consécutivement, ou يجوز له de les jeûner séparément؟ عندما تفضل. نعم، التتابع il n'est pas واجب. ما الدليل؟ قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. ما وجه الاستدلال؟ أيام أخر ليس تعيين. نعم، ما فيه تعيين، هذا فيه إطلاق. فعدة من أيام أخر أي il jeûne des autres jours à la place. Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas précisé consécutivement. فالدليل يبقى على ظاهره. c'est le قول الصحيح. كذلك أو سيأتي معنا. نعم، on cite la deuxième مسألة. Est-ce que القضاء il est على الفور أم على التراخي؟ الفور ça veut dire directement après Ramadan. التراخي ça veut dire que tu as le temps avant de rattraper. Est-ce que tu dois rattraper directement après l'Eid؟ أما يوم العيد سيأتي معنا أنه c'est haram صيامه. لكن après l'Eid est-ce que c'est obligé de faire le siyam directement ou on a le droit de repousser؟ عندما تفضل. نعم, on peut le repousser. لكن الأفضل c'est le plus rapidement possible. هذا هو الصحيح. ما الدليل أنه on a le droit de repousser؟ ما الدليل؟ عائشة رضي الله عنها في صيام في شعبان. نعم, حديث الباب, حديث عائشة. إلا في شعبان. أي elle avait صيام rattrapé, elle le retardait jusqu'à Sha'ban. Et معروف أن Sha'ban c'est le dernier mois. Après Sha'ban c'est Ramadan. Donc l'essentiel c'est de rattraper avant Ramadan. Et on a vu des autres مسائل في هذا. هل يجوز التطوع أي التنفل قبل قضاء رمضان؟ أي celui qui a des jours à manquer, est-ce qu'il peut faire un siyam nafila avant de rattraper les jours, lundi, jeudi, etc. نعم. ما الدليل؟ نعم, حديث عائشة. لأن عائشة رضي الله عنها elle a retardé الصيام jusqu'à Sha'ban. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait de nafila. Et tout ça c'est بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا نعم فالتطوع جائز لأن comme on a vu dans la mas'ala précédente c'est permis de repousser donc si c'est permis de repousser tu as le droit de faire as-siyam لكن التنفل أقصد لكن on répète أن الأفضل c'est de faire القضاء أولا le plus vite possible حتى الإنسان il a fait son wajib ثم s'il va faire des nawafil il fait des nawafil أما من حيث الجواز فجائز أما الست من شوال est-ce que c'est permis de faire الست من شوال avant le qada avant de rattraper Ramadan hein on peut le faire mais on ne prend pas la récompense il y a dans le hadith Abi Ayyub pour finir Ramadan pour نعم حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر donc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité Ramadan من صام رمضان celui qui fait Ramadan et ensuite il fait 6 jours de Shawwal il a la récompense donc بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ils ont démontré أن لا بد celui qui veut la récompense qui est citée dans le hadith il doit déjà jeûner Ramadan et celui qui lui manque un jour il n'a pas fait Ramadan entièrement أما النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان celui qui a jeûné Ramadan et entièrement il a le droit de le faire ou c'est bien de faire 6 jours de Shawwal après et la différence elle est claire cette mas'ala et ce sujet qu'on traite les 6 jours de Shawwal avec le fait de faire siyam al-nafl et siyam recommandé autre que les 6 jours de Shawwal pourquoi on a différencié entre les 6 jours de Shawwal et lundi et jeudi par exemple lundi et jeudi on a dit c'est permis et les 6 jours de Shawwal on a dit il faut faire Ramadan avant pourquoi on a différencié on me dit qu'il y a un hadith qui nous montre que c'est très profitable de le faire à la suite de Ramadan de faire quoi Shawwal نعم les 6 jours de Shawwal on a un hadith khas النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré que les 6 jours c'est après Ramadan أما التنفل أي faire un siyam recommandé autre que les 6 jours de Shawwal Inch'Allah l'amr il est wasi' on a toute l'année pour faire le qada donc celui qui fait siyam recommandé avant de faire rattraper son siyam obligatoire fala shay alayh مع أنه c'est mieux de faire l'obligatoire avant كما تقدم أما les 6 de Shawwal on a un dalil هنا on a un hadith أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال وبعض العلماء قالوا أنه لا بأس si il fait déjà les 6 jours de Shawwal surtout pour celui qui a une excuse comme la femme qui était en état de nifas ou qui a allaité ou muhim elle n'a pas pu faire une grosse partie de Ramadan فربما si elle fait القضاء يشق عليها لأن elle doit jeûner tout le mois de Shawwal ou ربما si elle doit jeûner Ramadan et elle l'a pas fait du tout donc elle va jeûner tout le mois de Shawwal donc il n'y aura plus la place pour faire les 6 ففي هذا الحال surtout celui qui a une excuse فإن شاء الله الأمر il est واسع et فضل الله il est واسع كذلك donc celui qui a une excuse فإن شاء الله il commence les 6 jours de Shawwal ثم il fait le qada et بإذن الله عز وجل il aura la récompense s'il est sincère أما celui qui a 15 jours à rattraper مثلا ou 2 jours ou 3 jours et il a tout le mois de Shawwal pour les faire et il fait les 6 jours avant فلا هذا c'est pas طيب في حاله لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ففي هذا الحال il fait 6 jours surtout si c'est facile pour lui 2-3 jours il les fait ثم il a tout le mois pour faire les 6 jours de Shawwal لأن les 6 jours de Shawwal tu peux les faire durant tout Shawwal من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال تأمل للفظ 6 إلى نكرة 6 أي 6 jours tu choisis 6 jours dans Shawwal tu n'es pas obligé de les faire à la suite tu n'es pas obligé de les faire directement après l'Eid là l'essentiel c'est de faire 6 jours tu as la récompense donc celui qui a 1 ou 2 jours à rattraper plus il veut faire les 6 jours ça lui fait 8 jours 9 jours 10 jours de siyam sur un mois فالأمر il est سهل هذا ما تقدم معنا par rapport à ces مسائل واليوم نقرأ ما بعد حديث عائشة ما يتعلق بالصيام عن الميت
قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه أخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. يأتي معنا أن بعض العلماء ils ont cité أن حديث عائشة c'est pour النذر كما جاء في حديث ابن عباس après. On va citer cette مسألة إن شاء الله. وقال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. Donc ces deux hadiths ils montrent أن celui qui a un proche qui est décédé et il avait un siyam à faire, il a le droit de faire le siyam à la place de ce mort. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé à une dette. C'est comme si un de tes proches il laisse une dette et il meurt, il n'a pas payé sa dette. فأنت من البر c'est que tu payes ses dettes حتى تبرأ ذمة هذا الميت. نعم لأنه c'est un wajib pour lui. Il a un haq. Cette personne qui lui a prêté cet argent, il a un haq sur lui. Et s'il est mort, ça ne veut pas dire que cette personne il a perdu son argent. Là, si ce mort il a délaissé de l'argent, enfin les proches ils prennent de cet argent et ils donnent à cette personne qui lui a fait la dette. Et s'il n'a pas laissé d'argent, enfin un de sa famille, il l'aide et il paye la dette. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la dette avec as-siyam. Le siyam, s'il meurt, c'est comme une dette. Et un wajib qu'il n'a pas fait, ce proche, il le fait à sa place. قال وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها. Ce hadith c'est précisé صيام النذر صوم النذر. النذر c'est un vœu. Et cette femme elle est morte et elle avait fait un vœu, un nadr en arabe, de jeûner. Et elle est morte, elle n'a pas pu le faire. Et cette femme, elle parle de sa mère et elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux faire siyam pour elle? Et ce nadr, ce vœu qu'elle n'a pas accompli. أفأصوم عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها. La même chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il démontre à cette femme, c'est comme si sa mère elle avait délaissé une dette. Si tu payes cette dette, est-ce que tu auras payé la dette de ta mère? فقالت نعم. La femme elle a dit نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait la comparaison avec les dettes et il lui a démontré à la fin, jeûne pour ta mère. Et c'est comme une dette que tu vas payer pour ta mère. Ces hadiths, ils nous montrent que le musulman, da'i ila Allah azza wa jal, il doit donner des exemples aux gens pour qu'ils comprennent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ces hadiths, il a comparé as-siyam avec ad-dayn, avec les dettes. Et ça, c'est muhim. Les nabardana, ils ont besoin de certains exemples pour comprendre. Surtout des exemples qui vivent au quotidien. Tu cites un hadith, surtout l'awam. C'est des ignorants, ils n'ont pas étudié, ils ne comprennent pas certaines choses, ils n'ont pas d'expérience dans certaines choses. C'est possible que ce sujet que tu lui cites, il n'arrive pas à le comprendre. Comment il va comprendre le hukm? Si tu lui dis c'est permis ou c'est pas permis, il n'a même pas compris la base du sujet. Comment tu veux qu'il applique ou qu'il comprenne? C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il citait des exemples. Bel Allah azza wa jal, il a cité plusieurs exemples dans le Coran al-Karim. Il donne ce qu'ils appellent en arabia amthal. L'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il a rassemblé ces amthal dans un juz. Et ceux qui sont cités dans le Coran, il les a cités dans un livre
Et il explique ces exemples. كذلك أخونا عدنان المسقري وفقه الله عز وجل, il a rassemblé un livre et il a cité les amthal qui sont cités dans le Coran ou dans la Sunna. Et il est awsa'. Et c'est un bahth tayyib. Ce sujet il est important. Al-amthal, les exemples. Et anta tastavid min hada. Si tu parles avec une personne et il comprend certaines choses, il a de l'expérience dans un domaine et tu peux lui citer un exemple de son domaine pour qu'il comprenne une mas'ala ad-din, c'est tayyib. C'est muhim hada, hatta il comprend. حدث الناس بما يفقهون. هكذا قال علي رضي الله عنه. Tu dois parler avec les gens avec ce qu'ils comprennent, surtout في أمور ديننا. لأن la plupart des égarements que vous voyez الآن في الساحة, dans la communauté, la plupart des égarements, c'est à cause de la mauvaise compréhension. Imma le dalil, il n'est pas à sa place. Imma le sujet, il n'est pas compris. فبعض الناس ربما ils ne comprennent pas pourquoi tu dis cette chose c'est une bid'a, ou cette chose c'est haram, ou cette chose c'est une sunna. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris de quoi tu parles. Mais tasawwar, il croit que tu parles d'autre chose. C'est pour ça qu'il te dit là, c'est pas comme ça. Il aurait compris ce que tu traites comme sujet, ربما il aurait été d'accord avec toi. Donc ça c'est muhim. Comprendre. Awalan, nous on doit comprendre, et si on veut transmettre, on doit faire comprendre à la personne. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفزع. Il a fait avec cette femme, أرأيت لو كان على أمك دين. Il a expliqué pourquoi c'est utile de rattraper as-siyam à la place du mort. لأن s'il aurait une dette et tu aurais payé cette dette, est-ce que ça lui aurait été utile? Il n'y a aucun doute que c'est utile pour le mort. لأنه il avait cette dette et un tas tu le payes. Donc, يوم القيامة, cette dette elle est payée. Que ça soit lui ou un autre, alhamdoulilah, elle est payée. هكذا الصيام. Il lui manque un jour, pas jeûner pour lui. Donc, النبي صلى الله عليه وسلم قال فصومي عن أمك. فوائد كثيرة de ces hadiths. كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مختصر. Et vous voyez toutes les ma'ani qu'on peut tirer. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Une phrase, et il y a beaucoup d'ahkam qu'on va essayer de traiter باختصار dans notre sharh. فإذا مات المسلم وعليه صوم فينبغي et c'est مشروع يقضى عنه. أي on rattrape ce jeûne pour lui. قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه أما إذا كان الميت ما فرط يعني مات في مرضه. Premier cas qu'il faut bien comprendre. Là, on va diviser ce sujet en deux. Premier cas, il avait une excuse. Ma farrat. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un manque. Cheikh Ibn Baz, il va donner l'exemple du malade. Ton père, mathalan, il était malade 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il n'a pas pu faire le siyam. Il est tombé malade avant le siyam, avant Ramadan. Et il est malade le mois de Sha'ban, et le mois de Ramadan, le mois de Shawwal, mois de Dhul Qa'dah, qaddar Allah annahu, ce père il meurt. Est-ce qu'il a eu un manque? Il n'a pas eu de manque. Il n'a pas eu les moyens et la capacité de rattraper. في هذا الحال قال شيخ ابن باز فهذا لا صوم عليه عند عامة أهل العلم عند جمهور أهل العلم وبعضهم نقل الإجماع. Certains ont rapporté l'unanimité sur هذا أنه لا يصام عنه. الحقيقة هي un خلاف يسير لكن كما قال الشيخ عبد العزيز عامة أهل العلم sont على هذا. C'est le قول الصحيح لأنه il n'a pas eu de manque. Donc, في هذا الحال, il n'a pas pu jeûner. Nous aussi, si c'est un de nos parents ou un de nos proches, on n'a pas à jeûner pour lui. Aslan, il n'a pas pu. في هذا الحال, tu ne peux pas comparer une dette. Il n'a rien laissé. Il n'a pas eu un manque et il n'a pas pu jeûner à cause de son insouciance, ou il repoussait, ou il n'était pas sérieux là. Il était malade, il est mort. فقدر الله. قال شيخ ابن باز لا يقضى عنه صوم ولا يطعم عنه لأنه غير مفرط معذور. Il est excusé. ففي هذا الحال, on n'aurait pas de pauvre pour lui,
on ne jeûne pas pour lui, لأنه il est mort et il a fait ce qu'il pouvait. Ça c'est le premier cas. نقل الإجماع في الحقيقة c'est قول عامة أهل العلم, la plupart des savants ils sont على هذا et c'est le قول الصحيح. Ça c'est le premier cas. Donc premier cas, ce musulman il est mort et il a fait ce qu'il pouvait, il n'a pas eu de manque. Deuxième cas, musulman, il meurt et il lui manquait 3 jours, 4 jours, 5 jours, ou plus ou moins, lakin il pouvait les rattraper. Il pouvait les rattraper, il a repoussé, jusqu'à que il est mort. Donc là, vous voyez que c'est différent. قال أو نقرأ كلام أهل العلم فالعلماء اختلفوا في هذا. Il y a une divergence entre ulama. منهم من قال لا يصام عنه ولا يطعم عنه. Premier قول, on ne fait pas siyam, كذلك on nourrit pas de pauvre pour lui. Pourquoi? سيأتي معنا أن هؤلاء disent que chacun il a ses œuvres. Je ne peux pas œuvrer pour un autre. C'est قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد. الشافعي on va voir qu'il a 2 قول. Son dernier قول c'était هذا. Tu ne fais pas siyam pour lui et tu nourris pas de pauvre pour lui. استدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. Et ce qui est utile pour la personne, c'est ce qu'il œuvre lui, c'est ses œuvres à lui. إلا ما سعى. Et c'est lui qui a été la cause, c'est lui qui a fait. Ça montre que les œuvres d'un autre, c'est pas utile pour lui. استدلوا بهذه الآية. كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. Si l'être humain meurt, ses œuvres, elles s'arrêtent, sauf dans 3 cas. Celui qui a un enfant pieux, sadaqa jariya, ou un ilm qu'il a laissé. Le hadith il est marouf fi Sahih Muslim. Donc, pour eux, les œuvres de l'être humain, avec la mort, elles s'arrêtent. Donc, si un autre est jeune, c'est pas utile pour lui. Dans le hadith, c'est pas citer le jeûne. C'est citer al-sadaqa, et c'est citer al-ilm, et c'est citer al-du'a. قال ابن حزم أبو محمد رحمة الله عليه في المحلى أما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فحق. Son kalam, il est qawi. أما le dalil qu'ils ont utilisé, qu'ils ont cité وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, et ce qui est utile pour l'être humain, c'est ce qu'il a fait lui. C'est haq, c'est cité dans le Coran. قال إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم وهو الذي قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. Ibn Hazm rahmatullah alayhi يقول أن celui qui a révélé وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, c'est lui qui a révélé aussi لتبين للناس ما نزل إليهم. Tu dois, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à son messager, tu éclaircis aux gens ce qu'on t'a révélé. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éclairci ce verset. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, avec hadith Aïcha. Vous avez compris? قال, on finit, ça va être plus clair. فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى وما حكم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن له من سعي غيره عنه والصوم عنه من جملة ذلك. Ibn Hazm montre أن نعم, la personne, les œuvres des autres, elles ne sont pas utiles, sauf ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a démontré. لأن الله قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré à celui qui meurt, ou celui qu'un de ses proches meurt, il peut jeûner pour lui. S'il a délaissé un siyam wajib, bien sûr. أما صيام النفل فلا. نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé une dette. Et le siyam qui n'est pas obligatoire, c'est pas une dette. مثلا, ton père il est mort et il n'a pas fait lundi jeudi. Tu veux faire lundi jeudi pour lui? Là, lundi jeudi, aslan c'est pas obligatoire. Donc, tu ne peux pas rattraper pour lui. أما الصيام obligatoire, فالنبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré. فاستدلال أصحاب القول الأول في الحقيقة في نظر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لأن الله عز وجل il nous a démontré qu'on doit obéir au prophète صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a démontré si un de tes proches meurt, fais le siyam pour lui. Donc, في الحقيقة أصحاب القول الأول ils ont pris ce verset et ils n'ont pas pris les autres adillah. Et ils ont une raison, rahmatullah alayhim, c'est des a'imma. Ijtihad, la compréhension. Lakin, nahnu, en tant que suiveur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé de prendre tous les adillah. Donc, al-qawl awwal fi nadar. Qawl awwal, il n'est pas sahih. Le deuxième qawl,
أنه لا يصام عنه إلا النذر. Deuxième qawl, c'est que tu ne peux pas jeûner pour lui sauf un nadr, sauf s'il a fait un vœu de jeûner et il n'a pas pu accomplir son vœu. Si c'est un proche, tu fais as-siyam à sa place. هذا القول c'est قول l'imam Ahmed رحمه الله. كذلك الليث ابن سعد إسحاق بن راهويه, ils ont choisi هذا القول. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi fi tahdhib as-sunan, il a clarifié, il a démontré que ce qawl c'est le haqq pour lui. Et في الحقيقة son kalam il est qawl. Ibn al-Qayyim dans ce livre tahdhib as-sunan, il a démontré que al-murad c'est an-nadr faqat. Cheikh al-Islam كذلك في عمدة الفقه شرح عمدة الفقه, il a démontré هذا. Ils ont cité comme dalil pour appuyer leur qawl le hadith qu'on a cité d'Ibn Abbas. Cette femme, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère, elle a fait un vœu et elle n'a pas pu accomplir ce vœu de jeûner, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit jeûne pour ta mère. C'est comme si elle a laissé une dette. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهم. Pourquoi? أصحاب القول الثاني, ils ont dit hadith Ibn Abbas, النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit à cette femme qui lui a posé la question, sa mère elle est morte et elle avait fait un vœu de jeûner, elle n'a pas jeûné. Pour eux, أصحاب القول الثاني, ils ont dit hadith Aïcha, man mat sama anhu waliyo. Pour eux, il est expliqué par hadith Ibn Abbas, ay celui qui meurt et qui a délaissé un jeûne, ay un nadr, comme c'est expliqué dans hadith Ibn Abbas. Vous avez compris? Donc le hadith de Aïcha il est global, le hadith d'Ibn Abbas il est plus spécifié dans un cas précis. Donc ashab al-qawl al-thani, ils ont dit hadith Aïcha il est global, hadith Ibn Abbas il explique, donc l'on prend hadith Ibn Abbas. Al-Hafidh Ibn Hajar يقول وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما. Et ça c'est un qawl tayyib. Là tu dois rassembler les deux dalils s'ils se contredisent. Amma al-an, Al-Hafidh Ibn Hajar il dit il n'y a aucune contradiction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Aïcha, si quelqu'un meurt de tes proches, ou celui qui perd un proche, il peut jeûner pour lui. Et dans Hadith Ibn Abbas, il a répondu à la question de cette femme. Donc il n'y a aucune contradiction pour qu'on dise celui-là il explique celui-là. Là, la femme, c'était pour le nadr, donc on dit le nadr, tu peux le rattraper. Aïcha, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré que c'était global. On dit celui qui meurt et qui a délaissé un somme obligatoire, que ce soit le nadr ou autre, elle rattrape. Ou tu peux jeûner pour lui. هذا قول الحافظ ابن حجر, c'est le قول الصحيح. On va voir, c'est le troisième قول. قال الحافظ فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. نعم, cette femme, c'était son cas précis. Sa mère, elle avait un vœu à faire et elle n'a pas pu le faire et elle a demandé est-ce qu'elle peut jeûner à sa place. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Donc en faire une règle pour tout, là, c'est un cas précis. قال وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهو تقرير قاعدة عامة. أما حديث عائشة c'est une règle. من مات صام عنه وليه أو كما قال. نعم, من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. من مات وعليه الصيام, celui qui meurt et qui devait faire un siyam, il n'a pas pu le faire, صام عنه وليه. Donc ça englobe un nadr et autre. Donc ce siyam il est obligatoire. قال الحافظ وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره فدين الله أحق أن يقضى. Même حديث ابن عباس كأصحاب القول الثاني يبخن que pour le nadr, في الحقيقة il y a un عموم. حقيقة il y a une généralité. C'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى. Et les dettes envers Allah, tu dois encore faire plus d'efforts pour les payer. Et on sait que celui qui a laissé un siyam obligatoire, c'est comme s'il avait délaissé une dette envers Allah Azza wa Jal. Donc, al-qawl al-sahih, c'est le troisième. كما بين الحافظ ابن حجر في الفتح. Et qawl Ibn al-Qayyim في تهذيب السنن il est qawi, لكن في الحقيقة on a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam في hadith Aïcha, et c'est une parole globale, et on peut appliquer les deux. Hadith Ibn Abbas, on dit c'est fi nadr, hadith Aïcha, on dit c'est global, et il n'y a aucun problème. فهذا القول الثالث, donc il y a صوم عنه, أي صوم, tu rattrapes
s'il a délaissé un siyam obligatoire, bien sûr, on refait la précision, il n'était pas mufrid. Il n'a pas eu un manquement. Il a fait les efforts, il n'a pas pu. Il est mort avant. مثلا malade. ففي هذا الحال يصام عنه سواء كان نذرا أو قضاء أو كفارة. Tant que c'est un siyam obligatoire, que ça soit il a manqué Ramadan ou il avait une kafara, مثلا un musulman, il a eu des rapports avec sa femme pendant Ramadan. Il doit jeûner, on a vu, 2 mois consécutivement. قدر الله أن après Ramadan, il commence une semaine, il meurt. Il lui manque combien? 1 mois et 3 semaines. نعم, 1 mois et 3 semaines. C'est comme un dayn, c'est une kafara. ففي هذا الحال, un proche, il les rattrape pour lui. Al-nadr, c'est le vœu. Al-qadha, c'est ce qu'il a manqué de Ramadan. Kafara, on a donné l'exemple avec les 2 mois. Et ce qawl, c'est qawl jama'a min ahl al-ilm, كالأوزاعي وأبي ثور, il a choisi ce qawl, كذلك الإمام البيهقي والحافظ ابن حجر, ils ont rajjah ce qawl. On a lu la parole de l'Hafid. Et Al-Bayhaqi كذلك, il a choisi ce qawl. Al-Imam San'ani, il a choisi ce qawl. Et parmi les contemporains, Al-Imam Ibn Baz والعلامة الشيخ العثيمين et الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمهم الله جميعا, il a choisi كذلك ce qawl. Donc, tant que c'est un siyam obligatoire, tu peux le rattraper pour ce mort. Et ça, c'est min al-bir. Ça, c'est min al-bir, surtout les parents. Ça fait partie de la piété envers les proches, surtout les parents. Bien sûr, si c'est un musulman. أما الكافر أصلا il fait pas siyam, et s'il meurt, on ne peut pas rattraper pour lui, لأنه s'il est mort على الكفر, فالله سبحانه وتعالى il n'a pas accepté de lui vivant et il n'acceptera pas après sa mort. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع القول الراجح. Donc on récapitule tout avec la parole de Cheikh Ibn Uthaymin. القول الراجح, l'avis le plus juste, أن من مات وعليه الصيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه لا قياسا ولكن بالنص. On ne peut pas faire قياس avec quelque chose في هذا الحال. لا, on a un نص clair. قال وهو حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه. حديث il est clair في الحقيقة. قال شيخ ابن عثيمين والصوم نكرة غير مقيدة بالصوم معين. Dans le hadith de Aïcha, من صام وعليه صوم, النبي صلى الله عليه وسلم, est-ce qu'il a précisé ce صوم? Il n'a pas précisé. Il a dit وعليه صوم, et il a un jeûne à faire. Ça nous montre que c'est obligatoire. Ça fait sortir le jeûne qui n'est pas obligatoire. Amma différencier entre un nadr qui est obligatoire, le vœu c'est obligatoire, celui qui fait un vœu de jeûner, il est obligatoire de jeûner, et Ramadan qui est obligatoire, celui qui différencie entre les deux, il faut un dalil. Eux ils vont répondre hadith ibn Abbas, on va dire hadith Aïcha. Il n'y a aucune contradiction, donc on applique les deux. On dit un nadr, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu parce que cette femme lui a posé un nadr, et hadith Aïcha il est global, il englobe tous les siyam obligatoires. قال شيخ العثيمين, اختصر son قول لأنه il est long, وأيضا كيف يقال إن المراد به صوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل. كذلك, si tu médites sur ce sujet, tu verras que la plupart des musulmans qui meurent, est-ce qu'ils ont délaissé des jours de Ramadan ou des vœux qu'ils n'ont pas accomplis? En général, c'est Ramadan. Mais celui qui fait un vœu et qui ne l'a pas accompli, c'est pas tout le temps. Mais ceux qui ont eu un manque de Ramadan sont beaucoup. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin يقول فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو غالب ونحملها على ما هو نادر. Comment on a un hadith global et on va délaisser la plupart des cas, et ceux qui meurent, ils ont délaissé Ramadan, pour comprendre ce hadith avec un cas qui est rare ou qui est beaucoup moins courant que ceux qui délaissent Ramadan, et le vœu, et on dit le hadith, ça veut dire le vœu, et c'est pour le vœu. هذا c'est un qawl طيب قوي, et ça montre fiqh هذا الإمام رحمة الله عليه. قال هذا تصرف غير صحيح في الأدلة, والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر. نعم, الأدلة c'est la compréhension, c'est sur les cas les plus courants. Tu prends un dalil et tu délaisses la majorité des cas et tu prends pour une situation qui est très rare, c'est pas une bonne compréhension.
قال الغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام أن يكون صيام رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. نعم. وهم يقولون حديث المرأة خصص حديث عائشة. Ça c'est أصحاب القول الثاني. Ils vont dire que hadith Ibn Abbas ou que c'est cité le vœu, il spécifie le hadith Aïcha qui est global pour tout le siyam. Cheikh Ibn Uthaymin va répondre فيقال إذا ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا. Si notre cas, cette femme, elle demande pour le nadr. Est-ce que le nadr, ça fait partie de siyam obligatoire? Non. Donc, c'est une partie de l'obligatoire. Tu ne peux pas dire que c'est la compréhension du hadith et tous les jeûnes obligatoires qu'il a parlé, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le nadr. Là, c'est une partie. Donc, tu dis que cette partie, elle rentre dans cette globalité l'obligatoire et les autres parties aussi. Kafara et qada. C'est ça le qawl sahih. بل يكون تطبيقا مبنيا للعموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu à cette femme parce que cette femme elle lui a demandé sur le vœu. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en répondant à cette femme il a voulu montrer que c'est que le nadr qu'on rattrape? Là, ça il faut un dalil pour هذا. قال شيخ ابن عثيمين وأن العموم في حديث عائشة من مات وعليه صوم شامل لكل صور الواجب. قول شيخ ابن عثيمين il est قوي. C'est pour ça qu'il a dit à la fin وهذا القول هو الصحيح وهو مذهب الشافعي القديم. L'imam Shafi'i, il a deux madhab, l'ancien et le nouveau. Dans le nouveau, son dernier qawl, c'était que tu ne rattrapes pas. Le premier qawl qu'on a cité, les trois aqwal. Et son ancien qawl, c'est le correct, celui qu'il a choisi chez Ibn Uthaymin. وقال وهو مذهب الشافعي وأهل الظاهر. Ça nous montre que si un imam il change d'avis, ça ne veut pas dire que c'est forcément le haqq. من باب أولى واحد c'est pas un imam. لأن الإمام الشافعي il avait un qawl, c'était le haqq. ثم il a changé pour un autre qawl. اجتهاد منها رحمة الله عليه. لكن tu comprends pas qu'à chaque fois qu'un imam il change de qawl, ça veut dire que forcément il a trouvé le haqq ou ce qu'il va dire c'est le haqq. Là, c'est quoi l'ibra? C'est le dalil. Que ça soit un ancien ou un nouveau qawl. مثلا نحن الشافعي il a changé de qawl, لكن نحن on garde son ancien qawl. Pourquoi? Parce qu'il est fondé sur hadith Aïcha et hadith Aïcha il est sahih, il est واضح. هذا والله أعلم. On résume, as-sahih, c'est que si un musulman il meurt et il a délaissé un siyam obligatoire, il l'a pas rattrapé, il a eu un manquement, un manque de sérieux, ou il repoussait toujours, ghafla, l'insouciance, et il est mort, on a le droit de rattraper son siyam obligatoire pour lui. Que ça soit un vœu, que ça soit Ramadan qui est obligatoire, que ça soit une kafara, في هذا الحال, on a le droit de rattraper pour lui, c'est le qawl as-sahih. الآن on a traité la base du hadith ou des deux hadiths, hadith Ibn Abbas, hadith Aïcha. الآن on cite des masail qui sont liés à هذا. On lit ces masail de مسك الختام شرح عمدة الأحكام لأخينا شيخ زائد وفقه الله. Est-ce que ce siyam il est obligatoire pour toi? Amma celui pour qui il est obligatoire il est mort. Maintenant ton père ou ta mère. À Ramadan, pour eux, c'est obligatoire. Ils n'ont pas rattrapé, ils sont morts, ils ont eu un manquement. Est-ce que pour nous, en tant que fils, c'est obligatoire? اختلف العلماء في هذا. Beaucoup d'aqwal. Le premier qawl, ou deux qawls plutôt, le premier qawl, yustahab, wala yajib. C'est recommandé, et c'est pas obligatoire. Et c'est qawl jumhur ahl al-ilm. La plupart des savants ils sont à la hada. Et c'est le qawl al-sahih. Certains ils ont rapporté l'ijma', lakin ما فيه إجماع. Ibn Hazm et Daoud al-Zahiri ils ont khalif fi hada. كذلك Abu Thawr. Ils ont dit eux que c'est obligatoire. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم c'est comme s'il avait ordonné هذا. من مات عليه صيام صام عنه وليه. C'est un khabar بمعنى الأمر. أي فليصم عنه. On doit jeûner pour lui. Donc, al-Zahiri, ils ont compris que c'est un ordre, ils ont dit c'est obligatoire. Lakin, c'est pas obligatoire, ala sahih. Pourquoi? Cheikh Ibn Uthaymin, il a expliqué. Qala rahmatullah alayhi. Il a expliqué pourquoi la base de l'ordre, c'est l'obligation, normalement. C'est ça notre dîne. Quand il y a un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet ordre, al-amr, yuhid al-wujub. Tu comprends de l'ordre une obligation. Lakin, si tu as un autre dalil qui montre que c'est pas obligatoire,
ça devient recommandé. هنا الشيخ ابن عثيمين il a démontré pourquoi c'est pas obligatoire. قال رحمة الله عليه في الشرح الممتع صرفه عن الوجوب قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. Ça c'est قول الله عز وجل في سورة الأنعام. قال الشيخ ابن عثيمين ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لازم من عدم قضائه أن تحمل أو أن تحمل وازرة وزر أخرى وهذا خلاف ما جاء به القرآن. Le verset Allah subhanahu wa ta'ala يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. Et tu peux pas être responsable des manquements d'un autre ou des fautes d'un autre. Al-wizr en arabe. Maintenant, celui qui n'a pas fait siyam Ramadan et il l'a pas rattrapé, il n'a pas été sérieux, il a eu un manque. Est-ce que toi, si tu fais pas son siyam, tu peux être pécheur comme lui? Alors que toi, fil haqiqa, à la base, t'as rien à voir. Si tu fais, c'est min bab al-ihsan. Wa ma ala al-muhsinina min sabil. Toi, c'est min bab al-ihsan, min bab al-birr. Donc, c'est recommandé. Si tu ne le fais pas, ton siyam wajib, tu le fais pour toi. Mais pour un autre, tu ne peux pas prendre la responsabilité. Donc, tu comprends de Qawlullah Azza wa Jal, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Et la mas'ala qu'on a vue auparavant, que le faire pour ce mort, c'est recommandé. Là, qui nous répète, pour les parents, l'insan, il doit être motivé. Ils ont un haq kabir sur nous, et ils ont fait beaucoup d'efforts pour nous. Nous, c'est le minimum. Même si c'est 2 mois consécutifs. On patiente, on s'entraide, Inch'Allah, on y arrive. Une autre mas'ala, est-ce que, avant de citer celle-là, on cite c'est qui al-wali? C'est important cette mas'ala. Il y a le hadith qu'on a, man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. C'est qui le wali? Faddal. Man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuh. Maintenant on dit à un musulman, il s'appelle Mohammed, son père il meurt. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Le wali de ce mort il doit jeûner. C'est qui? Son enfant. Plus vaste que son enfant. نعم, son proche. Un de ses proches. هذا هو الولي. قال الحافظ ابن حجر المراد بقوله ولي كل قريب. Un proche. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être son neveu, etc. المهم, un proche. Ils ont dit c'est le warith. Le warith est celui qui hérite de cette personne. Si c'est le père, le fils, c'est lui l'héritier de ce père. Et ala kulli hal, Cheikh Ibn Uthaymin il a fassal cette mas'ala, on rentrera pas en détail. Ala kulli hal, un proche. Ça va impliquer un autre sujet. Est-ce que un étranger, il peut jeûner pour ce musulman? Dès qu'on dit un étranger, il n'est pas de sa famille. Maintenant, tu sais qu'un musulman, il lui manquait 2 jours. Tu le connais, lakin c'est pas un membre de ta famille. Est-ce que tu peux jeûner pour lui? Il y a un khilaf bayna ahl al-ilm. Et Cheikh Zaïd il a cité les aqwal. Al-qawl al-awwal yakun khassan bil wali. Le premier qawl, c'est que pour les proches. Al-Hafid ibn Hajar il a rajjah ce qawl. Le deuxième qawl, c'est permis pour un étranger, lakin avec la permission du wali. Mathalan, tu sais qu'un musulman il est mort, tu le connais, tu sais que ses enfants, personne n'a jeûné pour lui, tu leur demandes la permission. Surtout quand c'est un jour, en général c'est simple. Là, quand c'est long, il lui manque 1 mois de Ramadan ou kafara de 2 mois, et eux ils la font pas, et un tas tu demandes la permission. Anna, je suis motivé, j'ai envie de jeûner pour votre père, est-ce que vous donnez l'autorisation? S'ils disent na'am, c'est permis. Ça c'est le deuxième qawl. Et c'est rapporté à l'imam Ahmed. Le troisième qawl, yajouz lil ajnabi. Que ça soit avec la permission du wali ou sans la permission. Et l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, ka'annahu, il penche vers ce qawl. Et Ibn Taymiyyah, il a choisi ce qawl. Pourquoi? Parce que c'est une dette. Fadaynullah ahaq an yuqda. Et la dette, si elle est payée par un étranger, c'est valide. Donc, si tu compares la dette avec as-siyam, kadhalik, ça englobe l'étranger. Et c'est le qawl, wallahu a'lam, qui est le plus proche du sawab. Kadhalik le hajj. Le hajj c'est permis, un étranger le fait pour un musulman. Et as-siyam, ça ressemble au hajj, c'est une ibada, Donc l'aqrab c'est le qawl al-thalith, wallahu a'lam. Toutes ces masaïl, on les a détaillées dans les doros qu'on avait fait avec nos frères Adam Maj, ay ihda al-thawab lil-mayyit,
offrir la récompense de nos œuvres aux morts, on avait fait des 3 durous fima adhkur et on les a propagés walillahi alhamd et on a détaillé ces masail. Là c'est notre sujet le 1. Donc celui qui veut plus de détails, فليراجع تلك الدروس et surtout aqwal ahl al-ilm. Une autre mas'ala liée avec notre sujet, هل للأولياء أو لأولياء الميت أن يجتمعوا ويصوموا عن ميتهم يوما واحدا؟ مثلا ce père il lui manquait 4 jours de Ramadan et il les a pas rattrapés alors qu'il avait la capacité. Qaddar Allah, il est mort. Mohim, il a une dette 4 jours. Il a 4 enfants. Est-ce que ces 4 enfants ils peuvent tous jeûner le même jour? Et ça équivaut à 4 jours. Ils jeûnent tous le lundi. Il a 4 enfants. Le premier jeûne, le deuxième il jeûne, le troisième il jeûne, le quatrième il jeûne. Il y en a 4 qui ont jeûné. Est-ce que ça équivaut à 4 jours? C'est une mas'ala, elle est importante. قال الإمام النووي رحمة الله عليه إذا قلنا أنه يجوز صوم الولي عن الميت. Bien sûr, l'imam Nawawi précise qu'il y a un khilaf. Si on dit que c'est permis, et c'est le qawl sahih. والصوم الأجنبي بإذن الولي فصام عنه 30 إنسانا في يوم واحد. L'imam Nawawi رحمة الله عليه, il cite une personne qui avait 30 jours à rattraper et le mois complet, et 30 musulmans. Si on fait rentrer l'étranger, il y a un khilaf, on a dit que ça rentrait. 30 musulmans, ils jeûnent pour lui le même jour, le premier jour de Ramadan. Donc ça fait 30 personnes qui ont jeûné. Est-ce que ça fait 30 jours? قال الإمام النووي فصام عنه 30 إنسانا في يوم واحد هل يجزئه عن صوم جميع رمضان? Est-ce que ça équivaut à tout le mois de Ramadan? Donc si les 30 ils le font, cet homme il aura payé sa dette et ces 30 jours ils ont été rattrapés. قال فهذا ما لم أرى لأصحابنا كلاما فيه. الإمام النووي il a recherché dans son madhab, c'est madhab l'imam Shafi'i. L'imam Nawawi c'est un Shafi'i le madhab, et il n'a pas trouvé de parole sur ce sujet dans l'école de l'imam Shafi'i. قال وقد ذكر البخاري في صحيحه عن حسن البصري أنه يجزئه. أما البخاري رحمة الله عليه dans son sahih il a rapporté عن الحسن البصري أنه نعم c'est valable. C'est comme s'il avait jeûné cet homme les 30 jours. وهذا هو الظاهر الذي نعتقده. l'imam Nawawi il a dit نعم c'est valable. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا 15 enfants. Cet homme il a 15 enfants. وأراد كل واحد منهما أن يصوم يوما عن 30 يوما. C'est le même exemple, sauf que c'est les chiffres qui sont différents. Cet homme il a 15 enfants. Chaque enfant il jeûne 2 jours. 15 fois 2 ça fait 30. Donc ils ont rattrapé les 30 jours. Est-ce que c'est valable? قال الشيخ ابن عثيمين فيجزئ ولو كانوا 30 وارثا وصاموا كلهم يوما واحدا فيجزئ. نعم الشيخ ابن عثيمين il dit que c'est valable. L'essentiel c'est de jeûner les jours. Chaque personne elle jeûne. Si jeûne 30 personnes elles jeûnent un jour, ça fait 30 jours, donc c'est valable. Al-Hafiz rahmatullah alayhi Ibn Hajar il fait une précision importante. قال لكن الجواز مقيد بالصوم لم يجب فيه التتابع. Vous avez compris? لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع. Si vous avez compris qu'un mot de la phrase, normalement vous pouvez déduire c'est quoi la précision de l'imam Al-Hafiz. C'est un wajib, pas pour le nafila. Nafila, tu ne la rattrapes pas, c'est clair. Là, j'ai pas cité le mot tatawwa. لكن الجواز مقيد بالصوم لم يجب فيه التتابع. J'ai pas dit التطوع. فماذا؟ Ils doivent tous le faire en même temps. لا. C'est suffit. فماذا consécutif? Les 2 jours. C'est quoi la précision qu'il a fait sur consécutif? Si une personne a jeûné, l'autre a jeûné. Là. Les 2 jours, par exemple, doivent être consécutifs. Là. C'est 15 et 15. Là. Ça n'a plus rien à voir avec l'exemple des 15 ou des 60 qu'on a cité, des 30. Ça n'a plus rien à voir avec ça. C'est un autre sujet, il précise. Lakin al-jawaz. Il s'est permis de se rassembler pour jeûner. Matalan, ce père il a 30 jours.
il se rassemble 30 personnes, ils jeûnent tous un jour, ça lui fait 30 jours. Sauf dans un cas, c'est pas permis. Si ce mort, il a délaissé un siyam, il est obligé de le faire consécutivement. Comme le kafara, les 2 mois. Les 2 mois, la condition c'est quoi? C'est que ça soit mutatabi'i. Donc, le rattrapage, il doit se faire 2 mois consécutifs. On n'a pas le droit maintenant de prendre 60 musulmans et on leur dit, un tel, il a laissé une kafara, 2 mois, il est mort, qadarallah, il n'a pas pu jeûner. Donc, 60 frères, maintenant, ils disent, moi, je jeûne un jour, tous ils disent on jeûne un jour, ils font les 60, un jour, ça fait 2 mois. Là. Pour Ramadan, oui. Pourquoi pour Ramadan, oui? Même le kafara, c'est obligatoire. La condition pour le qada, c'est pas dans le coup. Ahsant, la condition pour le qada, c'est pas que ça soit consécutif. Al-qada, tu peux faire un jour, tu te reposes. Al-qada, on a dit, l'essentiel, tu le fais dans l'année. Amma, les 2 mois consécutifs, c'est une condition consécutive. Et vous avez remarqué que les 2 mois, il n'y a pas de qada. Il n'y a pas un temps précis pour les 2 mois. C'est pas comme Ramadan. Dès que tu es prêt, tu fais 2 mois consécutifs. On avait même dit, t'évites le Eid. Tu fais pas de l'Hijjah. Là, tu seras bloqué par l'Eid. Là, tu choisis 2 mois, il n'y a pas de Eid, il n'y a pas de choses qui vont te bloquer, et tu fais les 2 mois consécutifs. Bien sûr, sauf si tu as une excuse. Donc, pour les 2 mois consécutifs, ce père, il avait 2 mois à faire, un de ses fils, il prend la responsabilité et il jeûne 2 mois consécutifs. قال شيخ العثيمين, il a cité cette مسألة, وأن التتابع يجب نعم. قال شيخ العثيمين أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة الصوم لاشتراط التتابع ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين متتابعين. Donc, pour la kafara, 2 mois consécutifs. Tu ne peux pas faire tous on fait le même jour et ça fait 60 jours. Cheikh Zaïd, il cite une autre mas'ala. Si tu as compris ça, yumkin, une personne elle peut dire yumkin bi an yasum wahid 3 ayyam wa idha aftara sama thani 3. Vous avez compris? Amma les faire tous le même jour, non, il faut que ça soit consécutif. Lakin, on peut, notre groupe, moi je fais 10 jours, le frère il fait 10 jours, le frère il fait 10 jours, ça fait 30. Le frère il fait 10 jours, 40, 50, 60. On a fait 2 mois consécutifs. Ça a été consécutif, lakin pas d'une même personne. Est-ce que c'est permis? قال الشيخ زائد فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين وعليه فنقول إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا. نعم, s'ils peuvent pas. Si c'est trop difficile, aslan on a dit c'est pas obligatoire pour eux. Si un des enfants il a la force et il est motivé et il fait les 2 mois, il aura fait 2 mois consécutifs. Amma les partager, je fais 10 jours et après un tas t'enchaîne 10 jours, il n'y a pas eu 2 mois consécutifs d'une même personne. C'est pour ça que la kafara elle est plus difficile que le reste. Et là c'est 2 mois consécutifs. Alladhi yadhhar kama qal, c'est que une personne elle doit les faire. S'ils peuvent pas, c'est pas obligatoire, et s'ils nourrissent pour chaque jour un pauvre, فالأمر il est واسع. والله تعالى أعلم. انظر الشرح الممتع. شيخ ابن عثيمين il a détaillé ce sujet. كذلك الحافظ في الفتح et l'imam Nawawi dans le Majmou' on a cité sa parole. Dernière مسألة par rapport à ces 2 hadiths. لا يصام عن الحي في حياته. Tout ça bien sûr c'est pour le mort. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام. Amma une personne elle a son père مثلا il est malade et il peut pas jeûner Ramadan, ففي هذا الحال il peut se dire je vais jeûner pour lui tant qu'il est vivant là. S'il est vivant là yusam. Est-ce que ce mort il doit nourrir des pauvres? C'est une autre mas'ala qu'on a vu, et on avait vu que s'il est excusé c'est pas obligatoire. S'il nourrit des pauvres فطيب كما فعل بعض الصحابة. أما l'obligation فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc c'est pour الميت. قال الإمام النووي قال أصحابنا وغيرهم ولا يصام عن أحد في حياته بلا خلاف. Tu n'as pas le droit de jeûner pour un vivant بلا خلاف dans tous les cas, سواء كان عاجزا أو قادرا. أما s'il a la capacité فسي واضح, واحد la capacité لكن il ne fait pas الصيام et un de ses proches il veut rattraper pour lui alors qu'il est vivant, là s'il a la capacité il doit jeûner, c'est واجب عليه. أما العاجز comme les vieilles personnes, comme les malades, ils nourrissent pour chaque jour un pauvre, c'est recommandé, wa illa ils sont excusés. Amma siyam pour eux, fala. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il a un qawl annahu c'est permis, lakin
قول عامة أهل العلم في الصحيح. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.